Et le gagnant de cette catégorie est la société Cactile. Cactile ou Cactile avec Jean-Baptiste Land, le président de Cactile, qui nous rejoint en musique. Alors, regardez. Félicitations. Voilà le chèque. Voyez, Pardon. pour vous, et on va présenter ça à la caméra si vous voulez bien. Regardez, hop, pour la photo. Installez-vous avec nous, Jean-Baptiste. Bravo et merci d'être là pour recevoir des mains du vice-président votre prix. Merci. On découvre le petit film qui est consacré à votre innovation et on en parle tout de suite après. On regarde ça tout de suite. Et si les toits servaient aussi à autre chose qu'à isoler les bâtiments? C'est tout l'objectif de Cactile, un dispositif de couverture qui permet de stocker et de réguler les eaux pluviales en ville de plus en plus imprévisibles. Le toit devient réservoir et un logiciel permet de gérer l'eau stockée, vidanger avant un gros orage par exemple. C'est lui, Jean-Baptiste Land, inquiet par la raréfaction de l'eau qui en est l'initiateur. Il imagine déjà les futurs usages comme l'utilisation de Cactile sur les façades. Pour l'heure, il finalise la conception de son système avec les premiers tests grandeur nature cette année. Et pour cela, il s'est entouré de professionnels, des experts, futurs associés convaincus. Tout au début, c'est Jean-Baptiste qui m'a contacté. Il m'a présenté cette idée farfelue. Et au fur et à mesure des échanges, il a réussi à me convaincre, à me projeter dans son projet pour dépasser en fait, le stade de relation client-fournisseur pour devenir plus de relation de partenaire, pour vraiment avancer ensemble. Je savais que Jean-Baptiste arrivait avec un projet de martien parce qu'on en avait un petit peu, on en avait un petit peu parlé en amont. J'ai pensé que c'était quelque chose qui avait vraiment du sens et qu'il fallait qu'on se creuse les méninges pour essayer de trouver des solutions pour capter l'eau et pour pouvoir la redistribuer peut-être à un moment où on en a plus besoin. J'ai effectivement l'impression de travailler avec un écolo, mais raisonné, et qui a, voilà, selon moi, la tête sur les épaules. Il est patient, il est à l'écoute. Il est, malgré la pression qu'il a, il est détendu. C'est quelque chose dans lequel il croit et je pense que c'est le tronc commun de tous les entrepreneurs qui veulent innover. Son point fort, c'est qu'il a compris qu'il n'avait pas toutes les solutions et qu'il allait devoir créer un collectif. Et ça, c'est la force de la réussite, à mon avis, c'est de compter sur le collectif et de savoir qu'en associant des gens qui sont meilleurs que soi, on va obtenir des résultats qu'on n'est pas capable de produire par soi-même. Moi, je le vois comme un collaborateur, ami, avec qui on va pouvoir avancer très loin et puis faire de belles choses, quoi. Alors, une idée farfelue au départ, mais elle semble avoir convaincu l'ensemble de l'équipe si on les écoute bien. Malgré la pression, il est détendu. Vous vous sentez comment avec ce prix ce soir ? Pas tout à fait détendu, mais ça va. Ça ne se voit pas, je vous rassure. Effectivement, ils ont raison, ça ne se voit pas. Une petite réaction à ce que vous avez vu, entendu, un complément d'information peut-être ? Non, beaucoup de choses effectivement ont été dites. C'est Laurent parlait de l'importance du collectif. C'est vrai que j'ai la chance de travailler avec des gens formidables. Donc là, on a vu Laurent et Dylan, mais derrière, il y a toute une équipe. Je pense à mes associés, par exemple, Manon, Marie. Je pense à toutes les équipes de l'IT. C'est également une société dans l'Aveyron qui fait un travail formidable avec nous. Donc les deux Vincent, Raphaël. J'ai également un bureau d'études environnementales à Pigec, Gérard, qui travaille sur des aspects éco-conception. Donc on a vraiment tout un collectif et des soutiens. Donc l'ADEME par exemple, BPI, le réseau Initiative Tarn également, et puis maintenant la région. Donc tout ça c'est quand même super important. C'est vrai que c'est grâce à ce collectif qu'on arrive à finalement à avancer, et c'est aussi ça qui rend serein. Et puis peut-être aussi un petit clin d'œil particulier à ma famille, à mon épouse et mes enfants, sans qui aussi tout ça serait beaucoup plus compliqué si j'avais pas leur entier soutien. Alors, je ne m'étais jamais posé la question, pour être honnête, avant de voir ce film et de me pencher un peu sur votre dossier de candidature. Mais une question me brûle les lèvres. Pourquoi les toitures ? Ce n'est pas forcément ce à quoi on pense s'attaquer au premier abord. Effectivement, on nous pose souvent la question. En fait, pour nous, c'est vraiment le lieu idéal pour redonner un espace d'expression à la nature. Déjà, ce sont des surfaces qui sont immenses, hein. Ça représente en général 50% de la surface d'un centre-ville, par exemple. Si on parle que de la terre cuite en France, on estime qu'il y a 6 milliards de mètres carrés de tuiles en terre cuite installées. Donc c'est quand même des surfaces très conséquentes, énorme, oui, qui servent aujourd'hui à évacuer l'eau quand il pleut.
Et d'ailleurs, globalement, les toitures sont conçues pour, j'ai envie de dire, chasser la nature. C'est-à-dire quand il pleut, on évacue l'eau. Quand il y a la mousse, il faut démousser. Quand il y a des oiseaux qui viennent nicher, on va mettre des cache-moineaux. Nous, on est rentré avec Cactile dans une logique complètement inverse en se disant, mais comment est-ce que je peut mettre en place des conditions pour, au contraire, accueillir la nature sur ces surfaces, et notamment, quand je parle de nature, donc il y a différents éléments, mais on s'adresse beaucoup sur la ressource en eau, qui est finalement le bien, la ressource la plus précieuse que l'on ait aujourd'hui sur Terre. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique, et on se dit que si chacun d'entre nous accepte d'offrir à la nature quelques mètres carrés de son toit, individuellement, c'est quelque chose qui sera quasi indolore. Par contre, collectivement, on est incapable de rendre des services massifs et d'aider les villes à s'adapter au changement climatique. Bravo pour cette très jolie idée, en tout cas. On vous souhaite bon vent, si j'ose dire. Et puis, je vous laisse aller vous rasseoir.